Bonjour à chacun, à chacune. Donc, comme Martine l'a déjà dit, le sujet de la prédication sera « Face au découragement, que faire ?» Et comme Martine nous l'a aussi rappelé, on vit dans un temps qui, peut être source de pas mal de découragement par moments. On l'a vu nous-mêmes, des cultes annulés, des week-ends d'église annulés, plein de choses qu'on aurait espéré faire qui ne se sont pas passées comme on aurait souhaité. Et dans tout ça, on peut se heurter au découragement. Et c'est assez naturel. Le texte que je vais vous lire va nous parler de comment Dieu s'occupe d'une personne qui passe par une grande phase de découragement. Et pour bien comprendre le texte, ou en tout cas le faire ressortir davantage les contrastes peut-être, c'est bien qu'on regarde d'abord brièvement son contexte. Parfait. Ah oui, vous me verrez peut-être des fois un peu regarder parce que on n'arrive apparemment pas à avoir le son et la télécommande du PowerPoint en même temps, alors on a décidé de laisser le son. Et Pierre-Alain va essayer d'interpréter mes mouvements. Voilà, merci beaucoup. Donc, à l'époque où se passe notre texte, on se trouve donc, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, et voilà, le royaume d'Israël est divisé en deux royaumes. On devrait aussi avoir une carte. Voilà, magnifique. Donc, au sud, le royaume de Juda, avec des descendants de David qui règnent, un royaume qui est globalement encore fidèle à Dieu à ce moment-là. Et puis au nord, le royaume d'Israël, qui s'est rapidement détourné de Dieu. Et au moment de notre texte, on se situe pendant le règne d'Akab, qui est décrit comme pire que tous ses prédécesseurs. Et notamment, probablement aussi dû à l'influence de son épouse Jézabel, qui vient de Sidon, donc une région qui n'est pas juive, et qui ont largement introduit le culte de Baal dans le royaume, et en parallèle cherché à tuer les prophètes de Dieu. Donc ce n'est pas la situation la plus facile, en tout cas d'un point de vue religieux, pour ceux qui auraient voulu rester fidèles à Dieu dans le royaume d'Israël. Et c'est là qu'arrive Élie, prophète plein de zèle, qui souhaite certainement voir le peuple revenir à Dieu. Il arrive, il annonce la famine, il arrête de pleuvoir pendant 3 ans. Akab, Jézabel le cherche partout, veut le tuer. Dieu le cache plusieurs fois de manière surnaturelle. Et après 3 ans, Dieu va lui dire maintenant, vas-y, présente-toi devant Akab. Élie y va. Il propose à Akab une petite compétition comme ça, pour définir quel est le vrai Dieu au final. D'un côté, les prophètes de Baal vont construire un autel et mettre une offrande dessus, et puis lui aussi va construire un autel, mettre une offrande dessus, puis chacun priera son Dieu, et le Dieu qui fait descendre le feu du ciel sur l'offrande, c'est le bon. Donc là, il laisse les prophètes de Baal, comme on sait, on en a, je crois, 450 qui appellent Baal pour faire venir ce feu du ciel, il ne se passe rien. Élie s'en moque joyeusement, leur disant « Mais peut-être qu'il est parti au voyage, essayez d'appeler un peu plus fort, il dort, qui sait ?» Bon. La scène continue un moment, je pense, vous pouvez imaginer, il ne se passe rien. Puis arrive Élie, il verse encore beaucoup d'eau sur son offrande, je ne sais pas où il l'a trouvée dans la sécheresse, après 3 ans sans pluie, puis il prie Dieu. Le feu du ciel descend, brûle l'offrande, l'eau, l'autel, tout. Le peuple, assez terrifié, s'écrie « Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Puis Élie, peut-être dans un excès de zèle, leur dit de « tuez-moi tous ces prophètes de Baal », ce qu'ils font. Et à la fin du chapitre 18 du livre des rois, revient la pluie qui met fin à la famine. Donc, après tout ça, je peux vous poser une question, à quoi est-ce que vous vous attendriez ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer au chapitre 19 ? Bon, le titre a peut-être déjà un peu vendu la mèche, mais en faisant abstraction de ça, imaginez qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Voilà. Et maintenant, je vous invite donc à lire 1 Roi 19, les versets 1 à 18, qui arrive vraiment juste après. Donc, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes, donc les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire «
que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas tout ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Élie regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucher et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. » En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Devant l'Éternel, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va sortir. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Donc voilà ce qui arrive juste après, on pourrait dire, les grands exploits d'Élie, dans un certain sens. Le feu qui descend du ciel, qui montre. On dit, mais clairement, qui est Dieu ? On aurait pu s'attendre à ce que le peuple se repente, détruise les autels de Baal, revienne réellement à Dieu. Mais en fait, la situation ne semble pas vraiment changer. La vie d'Élie est toujours menacée. Jézabel envoie un messager pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Et il se passe, personne ne semble défendre Élie, se lever pour le protéger, dire « Non, mais on vient de voir qu'en fait, on faisait fausse route et qu'on aurait dû écouter Élie. » Élie s'enfuit, loin du royaume d'Israël, pour sauver sa vie. Il laisse son serviteur, part tout seul dans le désert, s'asseye sous un genêt et demande la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Mes ancêtres n'ont pas réussi à ramener le peuple à Dieu, moi non plus. Rien ne semble avoir changé, finalement, tout ça ressemble à un échec monumental.
Et pour Élie, sa vie n'a plus de sens. Il est complètement découragé. Et je pense qu'on peut bien comprendre finalement sa réaction. Je ne sais pas, moi j'ai jamais vu en tout cas une preuve aussi tangible, entre guillemets, que Dieu est Dieu. Après, on ne prie pas souvent pour que le feu du ciel descende, je pense que c'est mieux d'ailleurs, mais comment dire, voilà, on a sûrement tous vécu des déceptions à un moment ou à un autre. Cette année a aussi été remplie de déceptions. Et ça nous laisse, je pense, avec une question. C'est que c'est normal d'être des fois déçu. Tout se passe pas comme on l'aurait espéré, souhaité. Mais comment finalement ne pas céder au découragement? Ou alors, si on s'est retrouvé découragé, que faire? Et le texte nous montre en fait avec quelle finesse, je pense, Dieu prend soin d'Élie, s'en occupe, et le corrige aussi d'ailleurs là où il fait fausse route. Donc, on voit Dieu qui commence par prendre soin des besoins physiques d'Élie. Élie se couche sous Jean-Genet, dit « bon, c'est bon, finissons-en ». Et qu'est-ce qu'est la première chose que Dieu fait? Dieu lui fait des gâteaux. J'ai trouvé ça très touchant. Élie était sûrement épuisé, il devait avoir faim. Et Dieu commence par prendre soin des besoins purement physiques d'Élie. Je pense que ça nous montre déjà aussi d'ailleurs qu'on est des êtres humains avec un corps et que si on néglige entièrement les besoins de notre corps, probablement qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas très bien en parallèle. Mais voilà, on aurait peut-être pu s'attendre, ou peut-être c'est aussi notre tentation si quelqu'un faisait ça sous nos yeux, de commencer par un long discours pour expliquer à la personne comment reprendre courage, ou lui dire que non mais tu sais c'est pas très correct de dire ça, ou je ne sais quoi. Mais voyons que Dieu n'a pas du tout commencé par là. Il a commencé par un acte d'amour tout simple en quelque sorte. Il lui a apporté des gâteaux, une manière de dire je ne t'ai pas abandonné, je t'aime, je m'occupe de toi. Et c'est certainement la première chose qu'Élie avait besoin d'entendre. Il aurait pu se dire, Dieu a tout fait, puis ça n'a pas marché, c'est sûrement ma faute. Dieu lui reprochera jamais que le peuple n'est pas revenu à lui d'ailleurs, notons bien. Et je pense que pour nous aussi, déjà, cette chose-là peut nous apprendre quelque chose. D'une part, j'ai marqué, j'ai écrit « Ne sous-estimons pas l'importance des gâteaux ». De l'idée de dire, mais sous-estimons pas l'importance de ces gestes simples, dans un certain sens qui semble ne pas être d'un niveau spirituel incroyable, mais pourtant. C'est la première chose que Dieu a fait devant Élie, qui était découragé. C'est une manière tangible de montrer à quelqu'un qu'on l'aime, qu'on pense à lui, de prendre soin de la personne. Et pour vous donner une illustration toute simple, c'était pendant le premier semi-confinement, je ne sais plus, mars, avril, mai, par là autour, où je sais qu'un soir, on était à la maison avec René à se dire, on avait des cultes, maintenant on est tous à la maison, on voyait des gens, maintenant on voit personne, il y a juste un écran d'ordinateur, je ne sais pas trop si ce qu'on fait sert à quoi que ce soit, et puis après on peut se tourner en rond et se sentir triste et découragé. Et tout d'un coup, ça a sonné à la porte. Et derrière la porte, il y avait Edmond Reusser avec un pot de miel et une gentille carte. Et ça a été une grande source d'encouragement pour nous, en fait, de se dire, Dieu prend quand même soin de nous, il ne nous a pas oubliés. Un geste qui peut sembler tout simple, mais qui avait eu une grande importance à ce moment-là. La deuxième chose qu'on peut peut-être retenir aussi, c'est que, c'est un peu lié, quand on est face à quelqu'un qui est découragé, peut-être que la première chose à faire, ce n'est pas des longs discours pour expliquer à la personne pourquoi il ne faudrait pas être découragé, et puis d'abord pourquoi... Ce qu'on pourrait des fois être tenté de faire, mais qui n'est peut-être pas la première chose. Rappelons-nous que Dieu a commencé par des gâteaux. Et puis la troisième chose, c'est, je pense, rappelons-nous de l'amour de Dieu. C'est certainement ça que Dieu veut aussi rappeler à Élie en prenant soin de lui d'une manière toute simple. Lui dire « je t'aime, je ne t'ai pas abandonné, je suis là, avec toi, aujourd'hui ». Dieu continue en écoutant Élie. Après avoir mangé ses gâteaux, il marche 40 jours et 40 nuits, ça devait quand même être assez efficace comme gâteau,
il va jusqu'à Horeb, c'est-à-dire le Sinaï. Ça a son importance, j'y reviendrai après. Là, il va dans une grotte pour passer la nuit, et Dieu lui parle. Il commence en fait par lui poser une question, lui demandant « Mais Élie, que fais-tu ici ?» Et on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu pose une question. Dieu, il sait certainement pourquoi Élie est là. Il le sait mieux qu'Élie lui-même, probablement. Mais je pense que Dieu aimerait simplement laisser Élie s'exprimer. Commencer par écouter. Et c'est là qu'Élie sort sa frustration, son découragement, en disant « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis restée moi seule, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Élie dit un peu, j'ai tout fait, tout mon zèle. Puis rien n'y fait. La situation est toujours la même. Le peuple n'est pas revenu à Dieu. Les autels sont détruits. Ils cherchent à tuer le dernier prophète qui reste. Et voilà, maintenant, c'est un peu fini, désespéré. Élie est frustré, déçu. Il comprend probablement pas ce qui se passe. Et Dieu commence par écouter sa frustration. Et je pense que ça peut aussi nous montrer deux choses à nous, cet échange, c'est que, tout d'abord, osons être honnêtes devant Dieu, avec nos sentiments, nos émotions. Pas besoin de préserver ses sentiments ou je ne sais quoi. Dieu, il sait très bien ce qui se passe en nous de toute façon. Je pense qu'il est plus honoré si on vient honnêtement devant lui en disant, en fait, je ne comprends pas, et puis je suis déçue, frustrée. C'est aussi là qu'il pourra travailler avec nous, je pense, sur ce qui se passe au fond de nous. Et un exemple que je trouve, je ne sais pas, qui me parle toujours beaucoup par rapport à ça, finalement, c'est le livre des psaumes. Dans les psaumes, on a lu un très beau psaume de louange, par exemple. Mais il y a toute une autre catégorie de psaumes, plusieurs autres, mais il y en a toute une autre qui sont des psaumes de lamentation, où les gens, ils viennent devant Dieu en disant, mais je suis triste, ça ne se passe pas comme j'aurais espéré, mes ennemis me poursuivent, je suis malade. On a même le psaume 13 qui commence en disant « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» C'est pas la fin. Alors le psaume finira sur une note plus positive que ça, mais le psalmiste commence par dire « Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es pas là. » Et je pense que si Dieu nous a laissé tous ces psaumes, qu'il les a inspirés d'ailleurs, c'est sa parole, eh bien c'est pour nous montrer, nous donner même peut-être des exemples de ce qu'on peut lui dire en fait. Donc c'est juste et bon finalement de venir devant Dieu sincèrement, là où on en est, comme on l'a aussi entendu dans le dernier chant. Et l'autre chose, je pense aussi, laissons les gens autour de nous exprimer leurs émotions. Les psaumes, ils étaient utilisés dans le culte. C'était pas que la prière privée de quelqu'un dans sa chambre. Alors, je sais pas, moi, je sais pas si j'ai déjà lu un psaume de lamentation dans un culte. Bon, je réfléchirai une prochaine fois à comment faire ça. Mais je sais pas, ça me fait réfléchir en tout cas. Quelle place est-ce qu'on laisse à ça dans nos cultes, nos réunions de prière ou dans des échanges, peut-être aussi en plus petits groupes, c'est plus facile, je pense, d'exprimer des émotions difficiles avec 1-2 personnes de confiance. Et puis bien sûr, on forcerait personne à exprimer ses émotions, mais sachant qu'il y a une place pour ça en fait, dans la Bible, dans notre relation avec Dieu. Et c'est important parce que, comme j'ai dit, c'est en étant honnête avec là où on en est, avec ce qui se passe en nous, qu'on va aussi pouvoir laisser Dieu agir au fond de nous sur ce qui se passe vraiment. Donc voilà. Après avoir fait des gâteaux et écouté Élie, Dieu va commencer aussi à travailler avec lui sur qu'est-ce qui se passe. Il va rectifier un peu sa perception de 3 choses. Parce que Élie n'a pas entièrement raison sur toute la ligne, en fait. Et la première chose que j'ai dit avant, c'est pas la première chose que j'ai dit, mais bon, c'est qu'Élie est allé au Sinaï. Et c'est pas du tout anodin qu'Élie se rende là-bas. Le Sinaï, c'est un lieu de révélation par excellence, on a envie de dire. C'est là que Dieu
a fait alliance avec le peuple au sortir d'Égypte. C'est là qu'il a donné les 10 commandements. C'est un peu le lieu fondateur du peuple. Et Moïse y est monté plusieurs fois pour parler avec Dieu. Élie, en allant au Sinaï, il cherche certainement Dieu d'une manière ou d'une autre. Il attend encore quelque chose, je pense. Et ça aussi, pour nous, je pense que c'est important. Dire quand on est découragé, déçu, n'arrêtons pas de chercher Dieu. C'est souvent plus difficile dans ces moments. Mais voilà, comme Dieu s'est révélé à Élie là, je pense qu'il veut aussi nous parler dans ces temps. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va commencer par corriger la perception qu'Élie a de Dieu, d'ailleurs. Il va lui dire « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. C'est une révélation de Dieu qui a dû surprendre Élie. Il y a un vent violent, un tremblement de terre, puis un feu, mais Dieu n'est pas dans ces trois choses à ce moment-là. Et j'ai dit surprenant parce qu'en fait, c'est des signes qui accompagnent fréquemment la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament, en tout cas. Et pour vous en donner un exemple, je vais juste vous lire 3 versets, dans Exode 19, 16 à 18, qui décrivent le moment où Dieu descend sur le Sinaï, juste avant de donner les 10 commandements. Et là, ce qui se passe, c'est cela. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que Dieu y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Donc là, on voit Dieu descendre dans les coups de tonnerre, le vent, le tremblement de terre et le feu. Et Élie devait connaître ces récits. Il était au même endroit, il s'attendait peut-être à vivre un peu la même chose. Et voilà que Dieu lui parle d'une toute autre manière. Il se présente dans un murmure doux et léger. Et on peut se demander pourquoi. Je pense que Élie s'attendait à une forme de manifestation puissante. Tout son ministère a été accompagné de manifestations puissantes. Encore avant, le feu était descendu suite à sa prière. Et je pense qu'Élie avait besoin d'apprendre que Dieu n'agit pas toujours comme ça. Qu'il avait besoin de réaliser que Dieu peut agir de manière peut-être plus douce, plus fine, plus subtile. Que tout ne se passe pas par des événements grandioses, des manifestations puissantes. Ici, Dieu vient montrer à Élie que ses attentes, sa perception de lui était quelque peu faussée, trop restrictive. Dieu peut se manifester dans le vent, les tremblements de terre et le feu, mais ce n'est pas forcément ce qu'il fait toujours. C'est peut-être même pas ce qu'il fait le plus souvent. Élie avait mis un peu Dieu dans une boîte, et du coup, il était incapable de voir ce que Dieu était vraiment en train de faire. Et je pense pour nous, ça nous montre aussi une autre chose importante, c'est que la révélation de Dieu au Sinaï, avec l'alliance conclue avec Israël, le don de la loi, était une vraie révélation de Dieu, mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose à venir, qu'on comprend pleinement, je pense, qu'avec la venue de Jésus-Christ. Quand Dieu vient en Jésus-Christ, il ne vient pas avec le vent, le tonnerre, le tremblement de terre et le feu. Il vient en tant qu'être humain, il naît comme un bébé dans une crèche, un murmure doux et léger. Une manifestation qui ne fait pas peur, qui permet une relation intime avec Dieu,
contrairement au peuple au pied du mont Sinaï qui avait peur en voyant le feu, le tremblement de terre et tout ça, et on comprend bien d'ailleurs, on aurait peur aussi, je pense. Et ça nous montre une autre chose, c'est que si c'était la seule manifestation de Dieu qu'on connaissait, probablement qu'on craindrait surtout son jugement. C'est des éléments qui font peur en quelque sorte. Et c'est un aspect de Dieu qui existe, qui est juste, hein, il est puissant. Mais quand il est venu, en Jésus-Christ, il est venu nous montrer plus de lui. Je ne sais pas comment dire. Voilà, ce feu, ce tremblement de terre, ce vent qui peut faire penser au jugement. En Jésus-Christ, Dieu est venu prendre ce jugement sur lui-même pour que nous, on puisse être en relation avec lui sans crainte, nous sachant pardonner. Élie entrevoit un petit peu, je pense, de cet aspect de Dieu, quand Dieu se révèle dans un murmure doux et léger. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons le privilège de vivre plus tard, en fait, de connaître plus de choses, d'avoir le reste de la Bible. Je sais pas, on voit. Ah oui, là, il est ouvert à 1 Roi 19. La Bible, vous voyez, Élie, il avait. Non, on a la suite. Et voilà, Dieu vient déjà dire à Élie, l'image que tu avais de moi, elle n'est pas entièrement juste. Et je pense, faisons aussi attention, nous, d'avoir une image la plus juste possible de Dieu, sans dire qu'on arrivera à avoir une image parfaitement juste. Je pense que, étant humain, on se trompe souvent un petit peu au moins. Mais lisons-la, cette Bible qui nous révèle qui est Dieu, qui nous montre sa manière d'agir. Soyons en relation avec lui, par la prière, la communauté, la louange et beaucoup d'autres choses. La deuxième chose que Dieu vient rectifier, c'est la perception qu'Élie avait de lui-même. Après s'être révélé à Élie, Dieu lui pose à nouveau la même question en lui disant « Élie, que fais-tu ici ?» Et Élie répond exactement la même chose qu'avant. Ses questions, ses frustrations, sa déception ne sont pas résolues. Il reste quelque chose et Dieu va lui donner une mission et mettre le doigt, je pense, sur le problème qu'avait Élie. Dieu lui dit « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi sur Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Voilà. Dieu va corriger deux choses, je pense, de la perception qu'Élie a de lui-même. Tout d'abord, il lui redonne une mission. Il lui montre qu'il y a toujours une place pour lui, qu'Élie n'est pas peut-être l'échec complet qu'il pensait être. Dieu n'a pas fini d'agir par Élie. Dieu n'a pas fini de vouloir l'utiliser comme prophète. Et comme j'ai déjà dit, Dieu lui reproche jamais que le peuple ne soit pas revenu à lui. Parce que c'était au final la responsabilité du peuple, pas d'Élie. C'était au peuple de se repentir, de changer d'attitude. Élie, il avait fait ce que Dieu lui avait demandé. Et ça, je pense, pour nous aussi, ça peut être important de se rappeler, voilà, Dieu nous demande d'être ses témoins, mais la réponse, elle appartiendra aux gens. C'est eux qui décideront de suivre Dieu ou non, d'écouter, d'accueillir son message ou non. On a bien sûr une responsabilité de la manière dont on le présente, et en même temps, comme on l'a entendu en fait la semaine passée, de la prédication de la semaine passée, ça se peut que ce ne soit pas du tout entre guillemets notre faute si les gens n'écoutent pas. La deuxième chose que Dieu vient corriger par rapport à Élie, c'est, je pense qu'Élie pensait que l'action de Dieu parmi le peuple devait passer par lui. Déjà, il avait l'impression d'être le seul qui restait, donc il n'y avait personne d'autre pour le faire dans son idée. Et puis, on voit, il recherchait
peut-être dans un sens aussi à être reconnu comme celui qui était fidèle à Dieu, qui faisait les bonnes choses. Quand il prie en Roi 18 pour que le feu descende du ciel sur l'offrande, il dit que c'est dans le but en fait que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Et je pense entre sa perception de Dieu qui était un peu limitée, puis l'idée qu'il avait besoin, que ça avait besoin de passer par lui, Élie n'arrivait pas à voir qu'il n'était pas tout seul, qu'il y avait d'autres gens. D'ailleurs, j'y reviendrai juste après. Et avec la mission que Dieu lui donne, eh bien, il montre aussi à Élie qu'en fait, il n'est pas tout seul, que son action va aussi passer par d'autres gens. Il envoie oindre 3 personnes pour accomplir sa mission. Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme successeur pour Élie. Élie va continuer à avoir un ministère, mais il ne sera pas tout seul. Dieu n'a pas fini d'agir par lui, mais tout n'a pas besoin de passer par Élie non plus. Et je pense que pour Élie, peut-être, ça a dû être un petit peu humiliant de se dire, en fait, peut-être que tout n'est pas par moi et tout ça. Puis en même temps, un grand soulagement probablement parce que c'était bien trop lourd pour lui de porter le fait d'être tout seul. Et nous aussi, je pense que ces éléments, ils nous invitent à avoir une juste perception de nous-mêmes. Dieu, il nous a donné une mission, il nous a appelés à être ses témoins, mais il ne nous a pas appelés à le faire tout seul. Le Nouveau Testament parle souvent de l'Église comme d'un corps qui a plusieurs membres, et chaque membre a sa fonction, des dons spécifiques que Dieu leur a donnés. Et comme un corps ne peut pas fonctionner en étant juste un grand œil ou une grande oreille, de même manière, une Église ne peut pas fonctionner en étant une personne avec son don et son dada particulier. On a besoin les uns des autres et chacun a un rôle à jouer. Et ça peut aussi nous garder du découragement de savoir qu'on est une équipe. Quand un se décourage, l'autre peut l'encourager. Et puis, c'est pas toujours le même qui est découragé en même temps. Alors, on se soutient, on s'entraide mutuellement. En tout cas, je vois que c'est beaucoup plus facile pour moi de rester motivée si je ne suis pas toute seule. Et la dernière chose que Dieu vient corriger, c'est la perception qu'Élie a de la réalité. Élie pensait tout seul. Il dit, je suis restée moi seule. Et Dieu vient lui dire, en fait, il y en a 7000. Tu ne les as peut-être pas vus, mais il y en a 7000 qui n'ont pas rendu de culte à Baal. Peut-être de manière moins voyante qu'Élie, mais ils sont là, ils existent bien. Et Élie aurait dû le savoir, en fait, parce qu'au début du chapitre 18, il rencontre un certain Abdias, qui est chef du palais d'Akab, et qui est décrit comme un homme qui craint Dieu, et qui avait réussi à cacher 100 prophètes au moment où Jézabel voulait les tuer. Pourtant, après ça, Élie pense toujours être seul. Il n'arrive pas à voir que Dieu agit là aussi. Mais voilà, il s'était un petit peu trompé sur la réalité, je pense par ça, un petit peu ou beaucoup même, entre 1 et 7000, il y a quand même une certaine différence. Il s'était trompé parce que, il pensait que Dieu agissait d'une certaine manière et que probablement, typiquement ce qu'Abdias avait fait était plus discret. Et il pensait que c'était par lui que ça devait passer, alors si c'était pas passé par lui, peut-être c'était pas... Voilà. Et Dieu vient lui dire, tu t'es trompé, tu n'étais pas tout seul. Et ça rend aussi espoir. Il y a encore un espoir pour le peuple. Il y en a 7000 qui sont restés fidèles à Dieu et Dieu va continuer à agir avec ces 7000. Et pour nous aussi, je pense, ça peut être un avertissement et un encouragement. Au sens, ne croyons pas trop vite qu'on est tout seul, parce que probablement qu'on a manqué quelque chose dans ce cas-là. C'est tout à fait possible que Dieu soit en train d'agir dans des jours d'une manière qu'on ne voit pas, parce que ça ne correspond pas à nos attentes, ou que simplement on ne sait pas tout ce qui se passe, parce qu'on n'a qu'une vision, une perception limitée des choses. Donc voilà, en conclusion, ou en résumé, déjà on peut voir que ce que Dieu fait, c'est qu'il commence par prendre soin des besoins physiques d'Élie. Lui rappeler qu'il l'aime en lui donnant à manger, à boire, le laissant dormir. Ensuite, il l'écoute, Élie exprime ce qui le trouble,
qui ne va pas selon lui, puis Dieu, avec douceur, vient rectifier la vision qu'elle y a de Dieu, de lui-même et de la réalité. Et je pense pour nous aussi, ça peut être un exemple, en tout cas, de que faire quand on est face à quelqu'un qui est découragé, sans dire que toutes les situations sont exactement les mêmes, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des bons éléments là qu'on peut retenir. Et puis aussi nous, si nous sommes face au découragement, rappelons-nous déjà de l'amour de Dieu, manifesté le plus pleinement en Jésus-Christ. Soyons aussi sincères avec Dieu, osons lui dire comment nous nous sentons. Puis ne restons pas seuls, cherchons Dieu, cherchons la communauté. Et analysons aussi, posons-nous peut-être les questions si certaines de nos frustrations, déceptions viennent aussi d'une mauvaise image de Dieu, de nous-mêmes ou du monde. Ça se peut qu'on se soit trompé sur quelque chose. Et voilà, tout ça en nous rappelant que bien sûr Dieu, lui, ne nous laisse jamais tout seul, qu'il œuvre en nous par son esprit. Et comme Jésus l'a dit à ses disciples, moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.